Bonjour à tous, ici Olivier Delac pour une nouvelle vidéo football. On est parti sur le huitième de finale de notre équipe Union Elfique, les copains de Taylor, les cousins de Taylor, je sais jamais, les copains de Taylor. On est ready to play, on affronte des Nordiques donc, avec un Yeti Juggernaut, un Ulf Châtaigne, c'est pas fréquent, un Ulf Garde, ça c'est beaucoup plus fréquent, une Valkyrie Esquive, une Valkyrie Chef normale, un Berserker Tacle, un Berserker Châtaigne, un lineman joueur déloyal et un petit paquet de trois quarts là pour arriver à 13 joueurs. Je crois qu'il n'y a pas de cochon dans l'équipe, donc ce qui veut dire que c'est une excellente nouvelle pour nous. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai du mal à voir notre équipe. Enfin, je suis un peu victime d'une malédiction, la malédiction. Alors vous allez voir la tête de la malédiction. C'est qu'en fait on s'en sort trop bien sur toutes nos compétitions. Et si ce n'est le Vendée Globe, mais ça nous a pas réduit le nombre de matchs à jouer. Et en fait, du coup, le truc, c'est que j'ai presque trop de matchs à jouer, et du coup, je suis obligé, j'ai fait des choix, donc la Lutèce et le Road to Championship, mais par exemple, le Franco Bowl classique, et l'arène Amazon, ainsi que, et l'arène Goblin aussi, s'il reste des matchs encore, à ce moment-là, il en reste, ainsi que, enfin, en gros, et pas mal de matchs de ladder aussi, il y a beaucoup de matchs de ladder. En fait, ça, malheureusement, ça va faire des sessions un peu, on va dire, comment expliquer ça? En fait, il y aura pas trop de variété dans les matchs parce que bah en fait, je me dis là, ce match-là, il va vous être diffusé en gros 2 semaines, enfin ouais, une semaine et demie après le match déjà, donc c'est un peu long. Et bah en gros, moi, je peux pas me permettre d'être tout en retard, quoi. Ça craint, ça craint beaucoup. Alors paf, paf, on met un lutteur ici, c'est plus approprié. On met un deuxième blitzer là. Je pense qu'on va blitzer avec notre star. Donc on va partir sur une possession de balle assez profonde, hein, je pense, ici. L'objectif c'est de contrôler le ballon au maximum. Et tac, on est pas mal là, ouais, ok. De maîtriser le terrain au maximum. Et ensuite d'aller potentiellement chercher le 1-0 tour 8 proprement, en espérant avoir fait un peu de dégâts. Hop, on tire une petite surprise. Ça nous permet de nous avancer, paf. Bon, l'objectif c'est de faire du dégât. En fait, je me dis on est 13 contre 13. Lui, il a des blocs de partout, donc faut que j'essaie de faire un peu mal, parce que on va dire à la régulière, je l'aurais pas. Donc là, évidemment, en cas de double quinte sur la losse, je ne suis pas. Oh, un KO, c'est rare contre du nordique, avec leur comment, leurs compétences, c'est pas simple. Ok, on a un pot ici. On va pas suivre ça parce que je veux pas rester collé si j'ai pas le choix. D'accord, 2 KO, c'est vraiment, en termes de statistiques, c'est vraiment difficile, hein. Alors on va suivre pour pouvoir avoir une belle agression. Ah, une très belle agression là, ici, hein. Plus 4, c'est pas mal. Mais on va d'abord buter avec notre petite star ici. Lucien Swift sur le jeu, sous leur joueur de loyal. C'est un joueur qui peut nous faire mal, donc on a envie de lui faire mal avant qu'il nous fasse mal. Malheureusement, ça ne passe pas. On va aller se cacher là. Ramassage de balles de plus sur en sable, on est très tranquille. On va rester fond de terrain là. On n'a aucune raison d'avancer, sachant qu'en plus on lui a fait 2 KO. Et 2 KO, c'est avant une agression à plus 4 avec joueur de l'OL. Ça va passer l'armure, j'imagine. Ah là 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 là, l'arbitre qui s'en mêle. Pourquoi? Pourquoi? J'ai dit que j'avais trop de compétitions en cours, mais ça veut pas dire que les arbitres doivent s'en prendre à moi, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, mauvaise nouvelle. Bon, mauvaise nouvelle ici, j'espère qu'il sera à minimum. Ah, en plus, double 2 sur l'armure. Du coup, ça passe l'armure avec le joueur de l'OL. Et on fait 7 sur la blessure. Ce qui fait que, avec le crâne épais, cette fois-ci, c'est sauvé, quoi. Bon. Ouais, les deux KO sont très bien, mais bon, sur le match, le fait de déjà être sur le joueur de l'OL, c'est assez terrible. Il a que 2 relances, nous on en a qu'une. Ça peut être un match qui se joue là-dessus, potentiellement en deuxième mi-temps. Et bah voilà. Donc on est déjà à 9 contre 9. Je vous rassure, je vais pas aller agresser le... Quoique je pourrais. Non, mais un 3 quarts nordique sans importance, en vrai, y a pas de raison.
s'il bouge pas, on va pas bouger non plus, hein, je vous rassure. J'ai pas spécialement envie d'aller me coller, pour le principe. Mais ouais, donc ouais, en fait, il y a plusieurs compétitions où je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, j'ai des équipes un peu bizarres, ça va finir par sauter. Et en fait, bah non, pas tant que ça. Ah si, il se colle finalement, ok. Ah, ce qui va juste coller le Yeti, qui c'est vrai est pas très utile dans le match-up, donc autant l'utiliser pour forcer des esquives par exemple. Ah, ok, il colle d'autres joueurs aussi au passage, très bien. Donc nous, de toute façon, ça va être blitz de Lucien Swift à chaque tour. On va démarrer par ça d'ailleurs ici. Le joueur de Loyal à nouveau, c'est une menace potentielle. On veut s'en charger. Oh Lucien. Ah, dommage. On va aller le recentrer. Bon, au moins c'est stun pour ce tour. Ici, on va mettre le blitzer là. Ok. Et puis là, on va faire l'esquive face au Yeti. C'est réussi. Esquive ici. C'est réussi. Parfait. Bah écoutez, je vais rester là pour l'instant. J'ai pas de raison du tout de m'avancer, de bouger. Enfin, vraiment, moi je suis là pour tempo au maximum la balle. Faire une petite passe de sur le sable à un moment donné pour m'échapper sur le côté qui m'intéresse le plus, hein. Qu'on soit clair là-dessus. Et pour l'instant, je garde les bloqueurs pour essayer de mettre de la pression et taper avec. Mais on va pas insister plus que ça. Bon, le Yeti qui veut bien bouger à 4+ pour l'instant. Il vient se coller un joueur qui esquive, je suis pas trop inquiet. En plus, le joueur de l'OL est stun, donc en fait, même s'il me fait tomber ce joueur-là, la probabilité qu'il le sorte à la main, c'est faible. Alors, où va être le blitz ce tour-là? En fait, il a mis 2 châtaignes sur des joueurs qui ont frénésie. Ce qui fait qu'il a pas de blitz ou là vous avez vu en fait le premier tour je lui ai laissé un joueur gratuit parce que c'était pour mon blitz mais derrière c'était pas idéal quoi. Ah, donc le blitz de la châtaigne justement, double post-kill, il a pas bloc. Est-ce qu'il claque une de ces deux relances dès maintenant? Je pense pas que ça valait la peine mais bon. OK. Il veut taper. Et il y a un pot sur le deuxième bloc. Un passage armure mais ça reste sur le terrain. Alors il a mis ces deux ulfs ensemble qu'on garde des châtaignes. OK, fin du tour. On peut taper le Yeti ici. Je pense qu'on va essayer en vrai. C'est pas une cible prioritaire, mais en fait là c'est une cible qui nous est donnée entre guillemets. On va la prendre. Après on pourrait aller chercher la Valkyrie, mais non, c'est pas intéressant. Non, on va juste taper le Yeti là tranquillement. On a bloc. Ouh. Ouh Lucien. Passe l'armure avec la châtaigne. Jour positif ça, on prend. On va faire un petit coup d'essuie-glace ici à gauche là. Je fasse attention au public quand même. Vous faites pouvoir me faire rattraper par la patrouille. Ok, ça va. C'est des bons petits passages d'armure qu'on fait en vrai, c'est très intéressant pour nous. Ok. Ça nous fait gagner du temps et des tours. Et ça, c'est bon pour nous.
Ça colle, ça colle. Des joueurs qui n'ont pas esquive en plus, donc c'est embêtant pour nous. Je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller avancer, essayer de chercher le chef adverse derrière? Enfin, la chef adverse? Je sais pas. Affaire à suivre. Alors où est-ce qu'il va faire son blitz aussi? Bah, c'est lui qui nous envoie la chef, et donc là c'est sa deuxième... Voilà, il vient claquer la deuxième relance là-dessus là? En plus il y a un risque public, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des rushs là, il y a des choses qu'on n'aime pas trop voir, hein. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le touchdown vu qu'il a plus de relance? En se disant qu'on n'aura peut-être pas de meilleure occasion. On va voir. Bon, l'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle ça. De justesse, mais qui tient. Le joueur de l'OL qui a été relevé, donc ça va, pas de menace. Il y a un push-push, mais qui est compliqué ici, pour mettre dans le public, ouais. On va se contenter d'un 2D sur le chef adverse, je pense, gentiment. Là, si je me mets là, ok, je vais mettre le chef ici. En fait, c'est pour pouvoir taper 2 fois à 2D, une fois à 2D avec ma star et une fois à 2D avec mon lutteur. On va utiliser lutte là, je pense, hein. Même s'il a bon, ça lui force à faire un 2+, plutôt que d'être collé naturellement. Est-ce que je l'agresse? Potentiellement à +3, ça peut se tenter en fin de tour. En plus, ça permet d'éviter le public. Tac, je vais reculer le pont vieux Lucien. On a le temps encore pour aller marquer. Il y a un rush à faire pour aller. Donc, en gros, je peux faire 2 de plus pour agresser à +2. Je pense que je vais le tenter. Après, ça fait peut-être un peu trop coller. Donc, en vrai, je vais peut-être plutôt aller. Ouais, on va prendre la profondeur ici pour mettre de la pression. Et là, agression à +3 sur le berserker. Parce que pourquoi pas. C'est stun, c'est exactement ce qu'on voulait. En vrai, c'est très acceptable dans le sens où ça nous permet d'éviter le public trop facile, bon, qui est quand même possible, hein. 1, 2, 3, 4, 5 ici pour taper le chef. Tac. Mais ça veut dire que ça sous-entend des sacrifices de mecs. Ça veut dire que le Yeti blitz pas et il va pas se déplacer tout en 4+. Bon, en vrai, c'est probablement rentable pour lui. Après, il a plus de relance. Ça, c'est vraiment... elles ont été dépensées très vite, ces relances. Alors. Ok, il décide d'aller saquer le mec qui le met un peu en danger de l'autre côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il le fait tomber, bord de touche, elle arrange pas mal. Avec la châtaigne, ça passe. Ah, un chaos supplémentaire, il passe en Super Item Rank, c'est la première fois du match. Attention, pour l'instant il n'y a rien de rédhibitoire, mais ça peut être, ça peut être problématique derrière. Alors, qu'est-ce que je vais cibler ici? Est-ce que je vais pas cibler un peu le Hulk là, pour reprendre possession du centre du terrain au passage? Je vais bouger le passeur aussi d'abord pour éviter qu'il se retrouve public sur un double crâne malheureux. Ce serait quand même dommage. Et puis on va l'inciter là. Il passe des armures Lucien, mais pour l'instant il lui manque la petite dose de réalisme supplémentaire qui nous mettrait, qui nous ferait passer devant quoi.
On va voir si c'est maintenant. Ah, il les passe les armures, hein. Il les fracasse même. C'est quand même hyper important tous ces stuns qu'il est en train de faire. On va pas rester à côté du bon ici. On va se mettre là, je pense. Voilà, ça fait un petit rideau. Et ici... Ah bah tiens, je me demandais ce que j'allais faire avec lui. Question réglée. La question elle est vite répondue comme on dit. Ok. Ouais, faut qu'on fasse attention, hein, parce que là, le Yeti, ça fait 4 fois qu'il se déplace à 4+, donc en vrai, il nous met en galère. Ouais. On pourrait avoir un peu de mal à trouver la faille dans l'équipe adverse. Dans ce cas-là, on va tenter une attaque en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va mettre les joueurs il y a- on va tenter de mettre les joueurs les plus mobiles en position de marquer, notamment les deux blitzers, et on va garder les autres blitzers en ligne, un peu devant, pour rapprocher le passeur et pour pouvoir mettre un blitzer dans le but pour tour 8 et lui faire une petite passe. Je pense que ça me paraît le bon plan. Ok, il vient nous bloquer un peu, c'est pas trop mal, j'aime bien ce qu'il fait. Alors le petit double poskel, c'était, j'ai même pas vu sur qui c'était. Oui, on reste comme ça, ok. Du coup, on a un blocage gratos ici. Ah non. Ah donc là, on a une possibilité de prendre l'ascendant dès maintenant. Pour 6, est-ce qu'on la prend? Genre là, c'est esquive de plus de Mastar. 2 dés sur... Ah non, c'est un dé sur le lu. Ouais, c'est pas terrible, un dé. On va se mettre là, ici. On va rapprocher le passeur sans le mettre à portée de la touche. On va se mettre là, ici. Et donc là, l'idée, ce serait de faire une esquive de plus. Non, on va juste faire une esquive de plus là. Ah, on est obligé de la relancer celle-là, malheureusement. Oula, j'aime pas trop le temps de... Ok. Tac, on fait blocage là, 2 dés. Pas fou. On va rester là. On va relever le lutte ici pour prendre un peu des dégâts là. Et on va blitzer avec le blitzer ici. Euh, 3+, de plus. Pour essayer d'aller avancer un peu. Ok, on a un pot, ça serait très bien de passer l'armure, hein. Ça serait important ici, je pense. Le Yeti peut coller 3 joueurs, j'aime pas trop ça. Bon, le passage d'armure. Ah, très bien ça. Très très bien. Il n'y a pas d'apothicaire en plus si j'ai pas de bêtises. Bon, bah il suffisait de confier les manettes à quelqu'un d'autre que Lucien, et puis voilà. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. On a une ouverture qui est faite sur un côté. C'est une très bonne nouvelle ce résultat. Mais on n'a pas eu une relance. Ça, c'est une sale affaire.
Oh, la réponse du berger à la bergère. Ouais. On est resté collé et on perd notre lutteur là-dessus. En tout cas, je suis content que le Yeti ait accepté de pas jouer pour une fois. En plus, il aurait pu nous embêter, hein. Do you think there's going to be any action at all? What's that? Oh dear. I hope that player has written a will. Alors, notre petit Lucien qui se fait tomber, qui tombe par terre, pardon. Bon, la mère qui tire au moins, c'est déjà ça. Et ça devient un peu chaud. Bon, on profite d'un petit rush raté là. Une armure qui passe, c'est très bien. On va foncer dans le boulevard qu'on a, je pense, hein. Tour 7, on va démarrer par cette esquive de plus pour essayer de mettre deux joueurs en position de marquer. Et alors la question c'est est-ce qu'on aura une meilleure occasion pour notre blitzer? Je suis pas sûr, hein. C'est un peu violent quand même comme match, hein, pour le coup. C'est vraiment violent. On aurait dû relever. Ah, je sais même pas si on le relève, Lucien. On va peut-être faire l'esquive plutôt en fin de tour. Rolling up into his head Transmission aussi de plus. for some time. A good time to hand off the ball. On a la balle. On va avancer là-bas pour forcer la Valkyrie à venir bord de touche et à nous blitzer. Voilà, ça me paraît pas mal. La petite esquive du bloqueur de plus pour venir encore plus verrouiller. Ok. Alors est-ce qu'on fait le rush supplémentaire pour les couvrir là-bas? Je pense que oui. Mais j'ai peur de l'agression de Swift. Mais oui. Ok, c'est bon. On aurait dû démarrer par là aussi, hein, quand même. C'est important. Et là, on va essayer de sauver notre petit haut. Are you kidding me? C'est raté, mais au moins on est encore en vie. Try that kind of move. Bon, les tickets bougent pas, bon, ça va pas changer grand-chose. Ah, c'est un... Ouais, ça part sur le porteur. Et ça va faire tomber la balle, hein, cette affaire. Are they dancing or fighting? They're still standing, attacking the ball and not the holder. I don't think Bob would approve. Bon alors, c'est quoi l'option autre que esquive de plus et touchdown là? C'est aller mettre 2D avec... Non, on n'a pas, hein. Il faut juste jouer simple parfois. Well done. Et voilà, affaire réglée. Ooh, that must be extremely frustrating, don't you think? Hmm. Alors, les KO. Deux échecs chez lui, un échec chez moi. Bon, ok. Mais nous, on a expulsé, ce qui est une mauvaise affaire.
c'est loin d'être fini cette affaire, hein, parce on n'a pas du tout la main sur. Enfin, ça peut vraiment dégénérer à tout moment dans un petit bravo de Ninver, très gentil. Merci Ninver. Oh, on est loin d'être sorti d'affaire, hein, vraiment. L'état des courses. Bon, pour l'instant, il est qu'à 10 en deuxième mi-temps. Nous aussi. En vrai, il y a un monde où on peut s'en sortir, mais c'est chaud. Je crois pas trop au Hunter là quand même. Pas trop rigoler. Ok, ça va, c'est une relance. Bon, il va pouvoir relancer un bloc, mais ça devrait aller. Looks like the players have Un petit figured passage out d'armure. not playing Ça smart. tient. They've got the advantage, but there is no sure thing in Blackpool. Allez, ça résiste encore un coup là, mais c'est pas trop mal. They say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is Splat. Ok, bon, on s'en sort pas trop mal. Il reste l'agression du joueur de l'OL qui peut potentiellement lui faire plus de mal à lui qu'à moi, n'est-ce pas? On sait de quoi on parle. The player's on the ground. Looks like he's about to get a kick. 5 gold pieces says he gets kicked in the face first. Player down and surrounded by the opposing team. This isn't going to be pretty. Yikes! They're going to be carrying that scar around for the rest of their short life. Very odd, Jim. I think we've got an honest ref here. You can't be killed if you're the unit. Real bloodfest. That's Blood Bowl. Un 2 un 2. J'ai eu un petit souci. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok. Alors, donc on a perdu un joueur, il en a perdu un. Bon, on revient donc à 13-4 égale 9. Et lui, il est 10, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas dingue, mais c'est loin d'être perdu pour nous. Après, il y a encore une loss à encaisser, quoi. C'est le problème. Ouais, ça va quand même pas être simple cette affaire, hein, je vous le dis. On mène au score, et pour l'instant, on a quand même vu des petits plays, des petites choses, notamment sur l'utilisation des relances de l'adversaire qui me font dire qu'il y a de la place. Après, voilà, elles ont été utilisées un peu vite en première mi-temps. Là, avec l'aspect pression, voilà.
Alors ouais, je suis désolé, je suis en train de gérer les trucs en même temps. Ce sera pas la vidéo où je parlerai le plus. Un kick profond, ça me va. Très bien. Un coup de pied haut, bon, il a réception, donc ça veut dire qu'il y a sûrement une Valkyrie qui va catcher la balle. Voilà, c'était un peu attendu. Et maintenant, comment est-ce qu'on se débrouille de tout ça? C'est vrai qu'il a un chef, donc potentiellement, si on arrive à aller chercher le chef. Petite cage à l'ancienne, solide, efficace. Il a bien raison. Je pense qu'il va jouer très conservateur, à mon avis. Et probablement essayer de nous pousser en prolongue avec la force de l'attrition. On verra si on est capable d'aller chercher des joueurs un peu clés potentiellement. Il démarre par les blitz, il a raison. Blitz avec bloc, parce que le reste a pas bloc. Alors, notre bloqueur qui se fait passer l'armure et qui part KO malheureusement. C'est une perte sèche, hein. Le Ulfschatten qui arrive à trouver un pot et une sortie. Aïe 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 aïe, cette deuxième mi-temps, elle s'annonce compliquée là. Le Yeti qui claque son pot. Bon, lui au moins ça va. Alors, on va les taper. On a un petit double tape là, donc on prend. On va privilégier la châtaigne au maximum. On vient de prendre -2 sur ce tour, ça fait mal déjà qu'on était à -1. On va voir si on est capable d'inverser la tendance un peu ou pas. Pas sur le premier bloc en tout cas. On va rester. Je relève même pas mes mecs, j'ai pas envie de tenter 2 plus pour rien. J'aurais pu quand même. J'aurais pu. Je me suis un peu précipité là. I'm looking forward to these next few matches, Bob. Alors il met du temps, je sais pas ce qui. Pour moi là il y a une option, faut avancer à la cage tout de suite, hein. J'essaie de garder mes mecs collés au maximum pour éviter de me prendre un uf dans la tronche. Mais ouais, là ça va pas être simple. J'aimerais bien lui faire claquer de la relance, donc j'irai probablement coller les bludgers à un moment donné. Si j'arrive par exemple à faire un stun ou un truc comme ça. On a dit qu'il était 10, nous on est plus que 7. Ok. Si je peux aller chercher le chef, pilonner des joueurs un peu clés on va dire. I'm looking forward to these next Ah ouais, few il va peut-être devoir matches, commencer à aller taper les bludgers, et du coup c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Euh... Ouais. Ah il va peut-être aller chercher le petit Valen qui était isolé. Il arrive à avoir le pot. Il passe par l'armure. Ok. Intéressant. On va peut-être pouvoir l'isoler son joueur. Et on va avoir un bloc gratuit sur un TQ. Donc en vrai je le prendrais bien. Enfin, on va voir si c'est possible.
Alors, ouais, le plan de jeu ici, c'est clairement d'aller tabasser le Ulf et ensuite de mettre une petite bastos à un TQ là. Ça me paraît pas mal. A good coach On a always un pot. uses the On right va le laisser player coller aux for deux the joueurs right ici. job. Now his buddy could move Ah, il y arrive pas trop là. 5 sur l'armure. Ok, on se met là ici. On va bloquer en priorité le joueur qui est collé à Lucien. Parce que c'est plus fragile que les beaters, on va dire. good call. Intimidation is the key. Bon, les beaters qui passent les armures au moins. On va se mettre là pour essayer de couper les soutiens. Ok, et là ici, on fait le 3+2+ pour aller se mettre là. Est-ce que j'ai envie de concéder une armure pour rien? Je sais qu'au prochain tour, la cache sera pas là, je pense, donc je vais rester là tranquillement. If the player remains very quiet, he may not be noticed. Le Yeti, bon, il est vraiment pas, il pèse pas trop dans cette partie, quoi. Clairement, pour l'instant, c'est pas le meilleur joueur. Bon, il va s'en prendre à Valen, je pense, hein. Is the assist going to be enough to Ah, come un out petit on double top? postle. Est-ce qu'il y a une relance qui part là-dessus? Non, ouais, il est raisonnable. Il est raisonnable, c'est bien joué. En plus, j'ai quand même une armure qui est passée dans l'histoire. Alors, on va aller mettre la pression dont on avait parlé. Alors, l'idée, c'est de faire un petit bloc de lait ici, je pense. Quoique, est-ce que je fais pas de l'esquive ici? Genre, je me mets là. Et là, je fais double esquive pour aller taper. Ça me paraît pas mal. Tac, tac, un truc comme ça. Double esquive et je tape et je me colle au porteur de balle. Oula. Oh là! Un relançant d'entrée. Waouh! Ok. Oh, c'était pas dans le planning, ça? Compliqué cette affaire, hein. Très compliqué. Ah bah là, c'est sûr que c'est open bar. Il y a le tacleur qui va venir me chercher sans problème. Ça fait pas rêver. Et puis le stun en termes de tempo, Playing cards, c'est pas dingo pour nous, hein. bored. Hey, who knows the rules for Ouais, je vois pas trop comment on in the l'embête, hein. closet? They've got the advantage, but there is no sure thing in Blood Bowl. Nah, fight for some action. Et ça blitz le chef. Ça va bien quelque chose de garder la lance. Ok, ça va. Visceral death Petit coup de pression. and according to the program, also for the different kids' parties. A snotling baked in a pie stands more chance than this kid. Actually, where's the nearest pie shop, Joe? That guy will never fall. Bon, ça met pression sur la cache, là, potentiellement. Oh, le prochain tour, il me fait pas rêver, hein, purée.
Ouais, vraiment pas. Un petit double poskel, mais j'ai pas bloc. Ouais, 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 ouais. Eh ben, on en parlait de la difficulté d'avoir trop de compétitions en cours. Là, je crois que j'ai du mal à voir les frères Swift se débrouiller de ce passage-là. Alors pour l'instant, il y a un dé porteur de balle potentiellement sur une action un peu héroïque de frères Swift justement. Mais bon, j'ai un peu de mal à y croire. Ça passe. Ça passe pas. Blitz là. Un dé, mais c'est pas bon. J'aime peut-être de me bloquer la route qui était ma meilleure option là. Genre c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, 1 dé. En vrai, c'était pas horrible. C'est pas bon du tout ça. C'est vraiment pas bon. On va faire un blitz avec esquive 4 plus de Lucien là. Pas rêver non plus hein. 4 plus 1 dé. Ah, c'est vraiment la galère hein. Et on est que tour 12 de la deuxième mi-temps. Ok, Lucien qui joue. Pourquoi pas. Mais ça me paraît très compliqué cette affaire, hein. Il nous reste 5 F sur le terrain. Ouais. En plus, cette fois-ci, ouais, il a pas été gourmand sur la lance. Donc, That player is about to get punched above and below the belt at the same time. He's on it now, like a halfling on a hot dinner. There's only one word to say about ah, les double poskel, ils nous font mal, hein. Parce que nous, on n'a pas bloc. Et on a la même armure. Ouais. On se fait bien ventiler, hein. Bon, je vois pas trop comment on sort dans ce match, hein. Je réfléchis, hein, mais si, bah, arriver à trouver une rentrée de cage et après une passe dégueu, un joueur démarqué, quoi, mais même pas d'ailleurs une passe dégueu, un joueur démarqué, hein, mais juste une passe dans le vide ou un truc comme ça. Ah, est-ce que c'est vrai que là, par exemple, il peut ne pas avoir envie de blitzer le tir. What was your favorite moment as a Blood Bowl player, Bob? Oh, well, it has to be scoring my first touchdown, Jim. You see, I just ripped the head off this kid who'd given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun, Bon, pour l'instant, on part sur 2 plus de Valen. his whole body into the end zone. Ref said it Et was après, le blitzer qui va chercher dans la cage, quoi. so I scored a touchdown. Ah, il nous bloque un peu, là. C'est pas mal. Oh, Lucien. Oh, Lucien qui part KO. Terrible. Du coup, ça veut dire que ça active la compétence spéciale de Valen. Et désormais, il est solitaire que 2 plus. Voilà. C'est pas la folie, hein. C'est pas dingo. Je veux bien le reconnaître. Euh, J'aimerais bien qu'il me bloque ici. Ah ouais. Ah bah non, ça me fait beaucoup moins rêver par contre, hein. Slippery like an eel. Just squash him next time. Oh là 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 là. Ah, c'est la fin du game, là. Là, on va se faire traîner en prolongation, malheureusement. Murderous little beasts. On s'en sort pas de ce match-là, hein. Ouais. That's a good choice for this
Ah, ça passe une petite armée en riposte, mais c'est pas suffisant, là. Par rapport à ce qu'on encaisse, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 nordiques, même, hein. 9 nordiques contre 4 elfes. Le différentiel devient un peu dur à subir. Oh. Oh là, on a 4 KO. Sur un miracle, les 4 reviennent. On prend pas plus de dégâts d'ici la fin de la mi-temps. Et derrière, on va chercher une deuxième mi-temps, une deuxième prolongation brillante où les frères Swift envoient du lourd, quoi. Mais bon, j'ai un peu de mal à y croire. Oh, le Yeti, vraiment, sur le match, on l'aura pas vu. Je crois qu'il a mis une fois un 3D. Sinon, il a pas tapé. Hein, vraiment. Peut-être si sur la... Non, je suis même pas sûr que sur la LoS, il est tapé du tour 8. On le Hulk Châtaigne qui va continuer à opérer. This is going to be Encore un decisive. pot. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Je suis étonné qu'il tente ce genre d'action avant de replacer son tacle, par exemple. Ok. On va tenter l'action le 1-2 sur porte-le-balle, hein, je pense. C'est raté. A temerity really worst rewarded. Ouais, 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 ouais. Must Ah, really c'est... Le match se sent, hein. Le match se sent, malheureusement. Il manque plus qu'une petite agression là sur notre blitzer glissade contrôlée. Et on est fini. That player is as slippery as an eel, but not quite as cuddly. He's going to sleep, and maybe we will see him on Ah, the battlefield. c'est une fin de parcours que j'envisageais possible, mais qui est quand même assez violente. The player's fist is Ah, approximately the bon, il a same Juggernaut, size hein, as donc... his entire opponent. Ah, est-ce qu'il va utiliser Juggernaut ou est-ce qu'il va essayer de tomber tous les deux? Et il utilise Juggernaut. Double flèche derrière. And he's still standing. Alors, est-ce qu'il va m'agresser mon 3/4 par terre? Ou il va avoir pitié? Apparemment, il va avoir pitié. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? Ref's not looking, so yes! Une petite pause qui est demandée par mon adversaire. Pas de souci. No problemo. Ouais, comment est-ce qu'on va chercher quelque chose dans ce match-là? À la rigueur, il me reste une relance, hein, donc bon. On est capable d'aller fond de terrain loin. Avec la relance de passe, tant qu'il me reste le passeur et potentiellement les deux blitzers, en vrai, qui sont que KO, c'est imaginable d'aller chercher quelque chose. Imaginable, mais ça paraît très compliqué. Et puis si on n'a pas l'attaque en deuxième mi-temps, ça paraît même impossible, hein.
On m'avait dit 1 minute, on a 1 minute 30. Que se passe-t-il? Ça tombe moqué de moi. Il a peut-être abandonné, qui sait? Finalement, je suis pris, je peux pas jouer la prolongation, j'abandonne. Le braquage. Ah non. Apparemment, ça ne va pas se produire. Moi, je pense que j'irai la grille. Ouais, c'est un 3/4 sans rien. Est-ce que ça vaut? Allez, esquive 3+, esquive 2+, et on barre à l'autre bout du terrain. Bon, on finit à 2. Ça l'histoire. Alors, la question c'est combien de KO va-t-on réussir sur les 1, 2, 3, 4, 5 KO dont les 3 blitzers. C'est pas fini. C'est pas fini. On a le droit d'y croire. Allez. Ouais, c'est pas du tout fini là. On vient de faire rentrer les 3 blitzers justement. Lui aussi a réussi son KO, donc il est à 11. Alors, on est à 11 contre 5 là. Après, 5, mais dont nos 3 meilleurs joueurs quoi. Et on a toujours notre 3 meilleurs joueurs et notre lance. Donc, genre à tout moment, j'ai un mec qui slalom entre 4 joueurs, qui réceptionne la balle et qui marque. Hein. À tout moment. Bon, ça serait bien d'avoir une petite sortie sur la loss là, un truc comme ça quand même. Ça serait vraiment cool. Bon bah, on va mettre 3 coups. Espérer avoir une petite sortie, même un KO qui revient pas, un truc comme ça. Et puis voilà, hein. Simple, efficace. On va faire le blocage de lui en premier. Et puis voilà. Il y avait le TQ derrière que j'avais oublié. Le fameux 5ème joueur. Alors on commence par le bloc avec la châtaigne, hein. C'est le plus important. De toute façon, on va pas claquer la relance sur ces blocs. Ah là, super, magnifique. C'est exactement ce dont on a besoin. Bon, on n'a pas eu besoin de la châtaigne par contre, mais c'est pas grave. Allez, deuxième pot. Bon, on a eu nos 3 pots, très bien. On a eu notre sortie, un petit KO, allez, pour finir. Non, dommage. Ok, pas de passe, ça pas besoin. Est-ce que mes KO reviennent? Oh oui, ok. Ah, on a perdu le toss, je crois. Non, ah, on a perdu le toss, malheureusement. Bon, on va prendre des risques, on va mettre les blitzers sur l'os. On va, on va, on va poser nos coronets sur la table. Et on va séparer nos joueurs aussi. Faire un truc comme ça me paraît bien. Allez, ça joue. Ouais, le TQ bloc, je me dis qu'il est plus résistant que les autres en fait. Donc voilà. Là, de toute façon, il va falloir jouer du beau jeu là. Pour aller chercher quelque chose sur ce match. 10 contre 7. On n'a pas vraiment pu défendre sur notre mi-temps. Là, on va essayer d'être un peu plus offensif. Pas facile tout ça. Alors c'est vrai que là, si on tire un blitz sur un truc comme ça, on aura un peu plus de mal à l'utiliser, mais bon. C'est la vie. Ouais, le Yeti qui fait face à un blitzer, ça me fait pas peur. Hein. Ça va direct sur une Valkyrie. Invasion du terrain. Oh, je finis avec 2 joueurs stun là, dont un blitzer. Bon après vous me direz, ils se font pas taper sur la loss. Hein. En vrai, on va voir le positif. Et puis est-ce qu'il va oser agresser alors qu'il n'y a plus de joueurs de l'OL? On verra. Donc ça, une agression qui se passe mal, par exemple un double 2 sur la main de mon blitzer, son mec qui se fait expulser, ça fait qu'il passe à
à 9 contre 7. C'est pour une sortie dans la foulée. Et là, on rigole un peu plus, hein. Donc je rappelle que si Lucien a besoin d'utiliser la seule relance de la team, c'est du 2+. Donc potentiellement, par exemple, si Lucien peut avoir un 1 dé sur la Valkyrie, et ben ça peut être un carnage. The studio wizard has promised me at least one more before the final whistle. Le Yeti qui se bouge, qui va coller Lucien justement, dont on parlait à l'instant. Moi je vous préviens, là s'il y a un turnover, un truc comme ça, je fais 4+, 3+, 2+, 1 dé porteur de balle. Elle a pas bloc, pas esquive, elle a rien. What's that player doing? They look to be rolling on the ground in agony, Jim. And here comes the other team. Ça va aller blitzer sur mon pauvre petit 3 quarts en coin de cage, évidemment. Unity is strength. Ok, ça claque le pot direct, très bien. Est-ce qu'il va suivre ça? Je pense que oui, donc dans tous les cas on peut se mettre dans 2 zones. Ça nous fera gagner une case. Bon, c'était un peu logique de suivre ici. Le blitz il est avec le Ulf châtaigne du coup sur le TQ. En vrai s'il fait double crâne, double poscull, ouais c'est pas simple tout ça, hein. Count those teeth. Allez, faut que les armures tiennent un peu même face à les châtaignes là. Ground. Ok, super. Je pense qu'il va aller se remettre à l'intérieur ici le Ulf, se protéger. Ah non. Bah du coup on va le taper, hein. C'est facile, ça nous fait une cible. On va aller faire esquive ici de Lucien. 2D, That player's earned their wages. super, allez. Ça tombe pas, du coup ça nous empêche d'avoir une esquive facile pour sortir des zones de tacle. Help a player move without risk. Ok, bon. Elle démarre pas très bien cette défense, mais on n'a pas perdu de joueur si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même pas si mal. Jour 7. Il va falloir qu'on arrive à aller accrocher le porteur de balle avec les blitzers et réussir à créer des choses. Oh le Ulf qui part comme ça là, ouais, c'est chaud ça, hein. Là il fait double poscull, c'est embêtant. Somebody please stop him. Bon ok. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il met sa cage? Est-ce qu'il vient soutenir son Ulf ou pas? Plein de questions sans réponse. Du coup ça veut dire qu'il va rater l'occasion d'agresser les blitzers bloqués ski. Bon. Comme j'avais dit, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, donc en soi, pourquoi pas. Ouais, ça fait beaucoup d'investissement là, hein. Attention. Le 1D dans la cage, je suis prêt à le tenter, hein. En vrai, j'hésiterai pas. 5+, c'est peut-être un peu chaud, mais bon. En fait, s'il masse tout le monde bord de touche, ça peut se tenter quoi. Together in a common joy of Donc defeat. You have orcs, et dwarfs, men, even beasts. ça fait beaucoup de monde ici. Violence in the same stadium, and all desperate to see some shredding death. Bon, le Yeti qui bouge pas, c'est pas surprenant. Voilà, vous voyez là, la 5+ ici, là, 1D sur le bal, moi, elle me tente bien, hein. J'ai esquive de plus, même esquive de plus en sable, je vais là. 1, 2, 3, 4, esquive 5+. Et ah là, c'est plus dur. Mais c'est toujours possible. 4, 5, 6, 7, et je rentre par là.
Bon après lui ouais il va courir quand même. Oui, c'était logique ça. Alors comment est-ce que je la joue ici? Pff, en vrai je pense que je vais juste me relever. On va juste taper comme un sourd. J'aurais dû relever le blitzer avant. My bad. A good coach always uses the right player for the right job. On va mettre le public là. Ça fait un point au final. Et sauf que derrière il peut lui aussi se retrouver dans le public. Donc en vrai c'est pas mal pour nous. Tac, le petit public, 2D. Parfait. On va suivre ça, comme ça on le force à venir contre nous. De toute façon, dans tous les cas, il y a le public gratuit, entre guillemets. Et là, on fait ça, et on fait ça. J'aurais peut-être dû mieux faire 3 plus de plus. Ok, ça va. 2D. Je pense que je suis en vrai, hein, si je suis un pot. Y a pas... Donc je suis pas. Quoique, est-ce que je... Non, je suis pas. Je le mets juste au contact du blitzer ici. On essaie de mobiliser les joueurs adverses. Voilà, c'est pas trop mal. Euh... That's it. Force them back and then pow! That's why I love this game. Be gone, Phil Beaver! Oh, wait! Something's happening. Oh dear. I hope that player has written a will. Players can barely speak, Jim, let alone write. You should know. You've interviewed enough of them. Can't argue with that call, can you, Bob? No. Now his buddy can move freely. Oh! Rather than the knee. Hey, that play looked almost competent. Allez, je coupe mon micro 2 secondes. Je me prends 2 sorties. Ça l'histoire. C'est en train de... Bah, c'est en train de mal se terminer cette affaire. Et en plus, je suis en train de me dire, j'ai fait un blitz, on va dire, qui était pas spécialement utile. Et donc pour le coup, là, ça va être difficile d'aller chercher quelque chose. Je vais essayer de mettre des joueurs un peu partout autour de lui pour potentiellement aller chercher le fameux 1D qu'on attendrait depuis tout à l'heure, mais j'y crois moyen. J'y crois très moyen. Who would win in a
Je lui ai mis le blitzer Lucien en tête d'affiche pour lui donner envie d'aller au centre du terrain et potentiellement avoir ce fameux 1D. Mais on y croit moyennasse. Bon, s'il nous fait une cache classique comme ça... Ok, donc on a un spot pour l'instant pour aller mettre le 1D. Bon, alors la stratégie pour l'instant elle me paraît simple. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Derrière, paf, rentrée de cache 5 plus 1D, paf, la balle tombe là. Le passeur la récupère, passe très loin dans le terrain adverse. Et on s'en sort avec un 1 partout. Et derrière, on gagne au tir au but. Voilà mon plan de jeu, simple et efficace. Ah, j'ai peur qu'il nous bloque la... Ouah, aïe, 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 aïe. Plus que 3 elfes sur le terrain, et en fait, il peut aller nous bloquer la dernière case sans problème. Hein. Enfin, même, il peut mettre... Là, la bonne case serait de mettre son ulf là, comme ça, il empêche la rentrée de cage. Ah non, non, c'est pas là qu'il faut aller. Hop, 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 hop. Bon, là, il y a une petite erreur de la part de l'adversaire. On va tenter de saisir la dernière opportunité qu'on a, qui est vraiment maigre. Hein. Il faut bien s'en rendre compte. C'est parti. Aïe, on utilise la relance très tôt dans la phase de jeu, on va dire. Ok, paf, esquive 5 plus, 1 dé sur le porteur de balle. Et c'est parti, mon kiki. On va utiliser la compétence esquive ici. Ah, c'est la fin, c'est la fin. Esquive ratée, armure passée. Et je pense que c'est terminé, à mon avis, on va finir table rasée ce match. Au final, on n'aura pas eu tant de matchs que ça où on aura subi les éléments avec cette équipe Union Elfique qui, au final, aura pas joué tant de matchs que ça non plus sur la chaîne. Mais ouais, malheureusement, on se fait ouvrir en deux sur ce match de playoff. On est pas trop mal jusqu'à la mi-temps. Après, vous voyez, par exemple, il y a des petits détails, hein, mais c'est les petits détails qui peuvent compter à ce niveau-là. En fait, l'agression tour 1, alors que j'ai fait 2 KO dans l'équipe adverse, est-elle vraiment utile? Je ne pense pas. Sur un 3 quarts en plus sans rien, je suis même plutôt sûr que non. Et en fait, le joueur manquant, bah à la fin, potentiellement, il coûte très cher, quoi. Donc ouais, ça l'histoire ici, mais pour le coup, bravo à Ninver, avec son équipe qui est bien ballsy aussi. Et même s'il a un Yeti qui a pas fait grand-chose, j'ai eu l'impression que le reste de l'équipe s'est mis au diapason pour nous fracasser la figure. Ça va partir sur des vilaines agressions là, je pense. Hein. C'est ça l'histoire. On a 2 Elfstone, le troisième qui est par terre. J'ai un mauvais feeling sur la suite, si vous voulez mon avis. Il y a de grandes chances qu'on puisse même pas jouer au prochain tour, hein, je pense. Agression à plus 4. Vu par l'arbitre, mais bon. On ne pourra donc pas jouer le prochain tour, parce que nos 3 joueurs sont stun. Mais normalement, on pourra jouer le tour suivant. Je passe le tour le plus vite possible. Ouais. Ah, ça piétine direct comme ça, sans vergogne. Vu par l'arbitre. Mais c'est moi où il a piétiné le mauvais joueur, si je peux me permettre. Ah oui, c'est ce qu'il a fait. Hein. Alors, 3. Bah c'est parti. Hein. Allez, action de folie pour sauver le match.
Ça démarre pas terrible. Ok, ça démarre. Catastrophe. Mais je comprends pas pourquoi il agresse pas le bon joueur. Ça, c'est terrible quand même. Parce que c'est le blitzer qu'il faut agresser, qui est le plus dangereux, qui peut faire de la magie. Et là, par exemple, il faut faire une cage en coin. C'est-à-dire que le porteur de balle, on le met là, et en fait, on met 5 joueurs ici, là. Et il les a, les 5 joueurs. Et comme ça, le porteur de balle est inatteignable dans tous les cas. En fait, il faut vraiment voir que des fois, vous dites purée, c'est dégueulasse, j'ai pris une action à 3%. En fait, vous auriez pu ne pas prendre l'action du tout. Et ça, c'est quand même pas mal aussi. Bref, un petit détail, mais des détails qui peuvent compter parfois. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match? Une émeute à la rigueur? Tour 16, enfin tour 24. Mais bon, l'espoir est, l'espoir est perdu malheureusement. Ah, ils sont pas en blitzer cette fois-ci. L'arbitre très très attentif, hein. Bon, par contre, ouais, très très attentif, mais qui accepte que l'adversaire reste sur le terrain quand même. Pas ouf. On va se mettre en position de marquer ici, on sait jamais. Imaginez le scénario où on fait tomber la balle à 2 décomptes, il n'arrive pas à la ramasser, paf, et derrière on ramasse, on passe et on gagne le match. Je le vois déjà venir. 4 plus, 5 plus de décompte, c'est parti. Ça ne passe pas. Bon, de jaune logique. Non, de toute façon là c'est le temps mort ou rien. Et même avec ça, c'est malheureusement une élimination. Mais bon. Alors. Comment est-ce qu'on peut jouer ce play ici? Honnêtement, il n'y a pas trop de solution comme je disais. On va du coup être out d'une compétition. Et j'aurais même pas... parce que moi j'ai la pression ici alors. Je pense que quand la vidéo sortira, ce sera bon. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, je vais devoir arrêter les compétitions en cours à la fin juin. Et du coup, le truc, c'est que bah, s'il y a des playoffs, je suis en jeu, malheureusement, le ticket reviendra à la personne d'avant, quoi. La note des frères Swift, on va en parler. Je pense qu'elle est plutôt bonne. Le rapport qualité-prix, il est difficile. En vrai, je mettrais seulement 6 sur 10, voire même 5 sur 10, hein, là-dessus. Ils sont très chers. Mais par contre, à côté de ça, l'intérêt tactique, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec ces deux joueurs. Donc je mettrais un petit 10 sur 10 là-dessus. Et peut-être pas 10, alors on va mettre 9 quand même. 9. Et la performance sur la saison, aujourd'hui ils n'ont pas été glorieux, mais globalement je les ai trouvés plutôt bons. Donc du coup, ouais je pense que si je leur mets 7 sur 10, ça fait 9 plus 7, 16, plus 5, 21. 21 divisé par 3, bah ça fait 7 de moyenne, et ça me paraît plutôt pas mal. Je saurais bien aller voir les stats, dommage. Mais ouais, je pense que c'est une note correcte, 7 sur 10, pour le coup ça me paraît tout à fait légitime. Parce que il y a eu certes le comment le match d'aujourd'hui qui est un match sans, mais à côté de ça une performance globale qui était très intéressante malgré une équipe à côté plutôt instable. Et en soi, je suis content de la performance. Sur ce, messieurs dames, je vous dis à très bientôt pour d'autres prochaines vidéos.